Bonjour, aujourd'hui en fait je vous fais une vidéo sur le débâchage de nos cultures de printemps. Alors voilà, je vais vous montrer en fait comment on fait pour enrouler les bâches qui sont en place déjà. Vous montrer comment on fait pour ramasser les sacs et vous montrer aussi expliquer le principe, sachant que tout à l'heure on va au champ et vous allez voir enrouler les bâches, ramasser les sacs et après je vais vous expliquer comment on fait pour bâcher. Donc en fait la machine qu'on utilise pour enrouler les bâches, c'est un truc tout simple, un truc qu'on avait acheté d'occasion et qu'on a modifié pour l'adapter par rapport à nos cultures. Alors il faut savoir que on retrouve ici un 3 points, 2 tuyaux hydrauliques. En fait ces 2 tuyaux hydrauliques ici, ils entraînent un moteur hydraulique qui sont branchés sur la roue en caoutchouc là. La roue en caoutchouc en fait elle entraîne cette roue en ferraille là, sur laquelle on retrouve un tube sur lequel on enfile des mandrins. Donc l'intérêt de cet entraînement là, c'est que il y a un système de tension ici et on peut réguler en fait la pression du nœud sur l'anneau là, et ça veut dire que nous on peut faire patiner la roue si vraiment on avait un souci. On peut à la limite régler pour que si la personne qui est derrière avait un problème, au moins on peut faire patiner, sachant qu'on met une personne sur le tracteur qui elle en fait à la main sur le distributeur et arrêtera si vraiment il y a un souci. En fait ça nous sert de fusible tout simplement. Donc quand vous voyez ce tube là, vous voyez qu'au bout là il y a 2 échancrures là, et on va y mettre un mandrin comme celui-ci. Alors celui-ci c'est un en ferraille, il a été galvanisé. Et voilà comment l'entraînement se fait. Ils sont juste enquillés là. Et à partir de là, on a un bras ici qu'on replie. Donc, et on enquille comme ça là. Et voilà, le tour est joué. Donc là, on retrouve bien 2 portées, une de chaque bout, de manière à pouvoir porter le tube. Et là, à partir de là, vous allez voir tout à l'heure, on va attacher faire un tour ou 2 à la main. Et puis en tirant sur les 100 mètres ou 125 mètres, ben ça va se serrer et puis ça va s'entraîner tout seul. Donc ça c'est pour l'enroulage des bâches. Concernant le ramassage des sacs, donc en fait on a des petites caisses qu'on a fabriquées, truc tout simple, dans laquelle soit on charge les sacs quand il s'agit d'aller bâcher les cultures. On a un gros tas en fait qu'on fait pour passer l'hiver, qu'on bâche, comme ça permet de garder les sacs d'une année sur l'autre. Donc ces sacs là, c'est des sacs qui ont été faits il y a très longtemps, et du coup on les charge et puis on va les étaler dans la parcelle avant de dérouler les bâches. Aujourd'hui on fait l'effet inverse, puisque en fait on ramasse nos bâches, donc du coup on ramasse les sacs aussi. Donc là les sacs sont dans la caisse. En théorie on en a encore besoin parce que on a une autre parcelle à bâcher. Donc ces sacs qui ont été chargés là vont être réétalés dans une autre parcelle. C'est pour ça que je ne les ai pas vidés. Donc vous voyez, on peut charger suivant le type de bâche. Quand c'est du P17, en fait le P17 c'est une bâche, c'est une toile tissée qui fait 17 grammes au mètre carré, donc qui est très légère, mais alors qui prend énormément le vent. Du coup pour ces bâches là on est obligé de mettre davantage de sacs, beaucoup plus serrés. Et après on utilise un autre type de bâche, c'est des bâches qu'on appelle microclimat. Donc celle-là en fait on met beaucoup moins de sacs sur la longueur, on espace beaucoup plus des sacs. Et du coup là on a presque de quoi bâcher 1 hectare avec ce qu'il y a dedans là. Donc pour dérouler les bâches, je vais vous montrer. Ici on a un peu la même caisse, la petite sœur, donc mais qui est faite pareil, bon, qui est un peu plus vide, et vous allez comprendre pourquoi. Ici en fait on a 2 pattes là, une de chaque bout, donc là et là-bas. Et quand on a notre bobine de bâche, on la pose là et on met un tube ici qui traverse de part en part la caisse portée là. Et ce qui fait que la bobine, en roulant, elle se déroule naturellement. Et donc du coup si le champ fait par exemple 200 mètres, sachant que ces bâches là en font 100, on en met 2, on en pose une ici et dessus là, et une autre là. Donc dès que la bâche est déroulée complètement, donc à 100 mètres, on descend des sacs pour faire la jonction, on remet la deuxième qui est là dessus ici pour finir la longueur.
Donc même si en fait il fait le champ fait que 180, ben, en fait on laissera le mandrin après arriver dans le bout. Ce qui fait qu'on utilise un mandrin par bâche. Comme ça en fait on a des bâches qui font 50 mètres, en général elles font 100. Mais si les champs font que 120, 130, et ben du coup on utilise des petits bouts après pour finir, pour ne pas immobiliser un grand morceau. Et comme ça en fait les microclimats, les P17, et ben on marque la longueur qu'on a coupé, en sachant que quand on les achète elles font 250 mètres. Bon là dans la parcelle où on va aller enrouler là, il faut savoir qu'on a coupé le rouleau en deux, donc on a 2 fois 125. Donc voilà, je vous ai expliqué un petit peu le truc. Maintenant il reste plus qu'à aller au champ et enrouler ça. Allez, c'est parti.
Donc vous voyez la parcelle qu'elle vient de débâcher là. Je voulais juste vous montrer une petite chose. En fait ici, vous voyez dans la petite pointe là, la bâche était trop courte. Et du coup elles n'ont pas été bâchées. Alors vous voyez la différence qu'il peut y avoir. On retrouve des salades qui sont complètement dévorées par tout ce qui est pigeon lièvre. Et en plus avec la différence de température qu'il peut y avoir. Vous voyez à 1 mètre près, parce que faut voir ça. Vous voyez là, sur le rond là, ce que ça donne. Et en fait, vous voyez ici, à un rang près, tout ça, ça a été planté le même jour. Que ce soit les deux là. Donc ça a été planté le même jour. Et vous voyez la différence en fait, quand vous tournez la caméra, il n'y a vraiment pas photo. Donc comme ça vous verrez pourquoi on bâche les salades. C'est déjà dans 2 rôles. La précocité, l'homogénéité. Quand il y a des grosses pluies, en fait ça empêche la terre de partir dure en dessous. Vous voyez que ici ouais, la terre là elle est toute souple et elle est super belle. Et en fait c'est homogène. Et surtout ça protège de tout ce qui est ravageur. Le champ n'avait pas été bâché, il aurait été tout comme le haut là.